On revient ce matin sur l'affaire Yuri, agression de policiers, Beauvau de la sécurité, les attentes des policiers. On en parle ce matin avec Jérôme Jiménez, qui est délégué syndical Grand Palais à l'UNSA Police. Bonjour. Oui, bonjour Jérôme Jiménez. Oui, bonjour, merci. Merci d'être avec nous. D'abord, d'un mot sur cette idée là de création d'une réserve dans le cadre du Beauvau, justement, de 30 000 réservistes, comme dans la gendarmerie. C'est une bonne idée, ça, ou pas ? Oui, je pense qu'on y est bien sûr favorable. Si on veut retisser du lien avec la population, il faut inviter les gens à venir faire des stages dans la police et comprendre un petit peu notre métier. Maintenant, il faut que ça soit encadré sérieusement et correctement. Donc, on attend aussi de voir un petit peu ce qui est prévu par rapport à ça. Oui. Dans ce qui a été évoqué hier et puis là, qui va être discuté pendant 4 mois, la formation, la captation des vidéos, etc., qui était au centre de la controverse de la loi sécurité globale, ça va dans le bon sens pour vous ou pas ? Oui, je pense que c'est intéressant. Oui, l'intérêt, donc de toute façon, de ce Beauvau, c'est de poser les bases de la future loi de la programmation de la sécurité intérieure. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir le contenu exact de ce qu'il y aura dedans. Il y a des choses qu'il faut peut-être revoir. Ça, on y est bien sûr favorable, mais il y a aussi beaucoup de choses qui fonctionnent bien et qu'on aimerait aussi qu'ils soient un peu plus mis en lumière. C'est-à-dire, c'est quoi, par exemple, Jérôme Jiménez ? Par exemple, il y a des milliers d'interventions de police secours qui se passent très bien en France et on n'en parle peut-être pas assez. Il y a des milliers d'enquêtes judiciaires qui aboutissent où les victimes sont satisfaites du travail de la police et on n'en parle peut-être pas assez. Enfin, tout ça ne fait pas la une, mais ça fonctionne. Oui. Et alors, c'est vrai qu'on parle davantage des choses qui ne vont pas, bien sûr, quand il y a des dérives, et il y en a aussi, il faut le reconnaître, Jérôme Jiménez. Comme de l'autre côté, il y a aussi évidemment des actes de délinquance, comme ce jeune Yuri qui a été lynché à Beaugrenelle il y a de ça quelques jours. À propos justement de ce jeune, en fait, Yuri, quelle serait la réponse policière appropriée si ces phénomènes se multiplient, et on voit que dans quelques villes ça existe? Alors déjà, moi je voulais attirer votre attention sur le fait que nous, à l'UNSA Police, nous avons sensibilisé les élus, à savoir Madame Evren, députée du 15e, nous avons Monsieur Goujon, le maire du 15, le commissaire local Monsieur Vallot. Le 15e arrondissement n'est plus un arrondissement cossu où il ne se passe rien. Ça c'est faux. Nous avons un problème d'effectifs sur le 15e, ça fait quelques mois que nous tirons la sirène d'alarme, et ça, il faut en prendre en considération. Maintenant, ce qui s'est passé au niveau de la dalle Beaugrenelle, moi quand j'exploite les vidéos, j'ai envie de vous dire une chose, il y a 23-26 coups portés en 22 secondes par une dizaine d'individus. On a assisté à un lynchage collectif de barbares, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Et même si donc il y avait eu intervention de la police, qui s'est passée en fait par la suite, mais c'était trop tard, quoi. Les vidéos, même la vidéo en direct, comme le disait Jean-François Copé, ne sert pas à pouvoir immédiatement intervenir dans ces cas précis. Non, parce qu'il faudrait isoler des actes préparatoires et on va pas s'alarmer d'une dizaine de jeunes qui errent dans les rues à chaque fois. Je veux dire, c'est monnaie courante, et il faudrait identifier des vrais actes préparatoires pour déjà sensibiliser des effectifs de police à se rapprocher du lieu des faits. Juste pour votre information également, la dalle de Beaugrenelle est bien connue des policiers, puisqu'ils ont fait régulièrement des patrouilles pédestres, on appelle ça le TP Grenelle, donc c'est un point qui est sensible et qui est bien connu des policiers. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des zones identifiées comme vraiment des points chauds qui nécessitent une surveillance renforcée? Alors là, on évoquait le 15e arrondissement, mais j'imagine que c'est valable sur l'ensemble de la région parisienne et même sur toute la France, quoi. Oui, ce serait faux de ne pas dire qu'il y a des endroits qui sont plus criminogènes que d'autres. Bien sûr, on s'en rend bien compte et on essaye bien, avec les moyens et les effectifs que nous avons, de limiter la casse. Ça, c'est certain. Oui. Merci beaucoup, Jérôme Jiménez, donc délégué syndical du Grand Paris à l'UNSA Police, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Et tout de suite, c'est Elisabeth Lévy.